Hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors, ça fait plusieurs jours que j'ai une idée en tête. C'est une idée de décoration Noël, hein, vous vous en doutez, on est sur les vlogs de Noël. Et en fait, c'est de faire une fausse cheminée. Donc, j'ai vu ça sur Pinterest, c'est à partir de cartons qu'on a déjà, comme ça c'est de la récup. J'ai cette idée qui me trotte dans la tête depuis plusieurs jours et je me dis ouais mais ça va faire cheap, tu vas perdre du temps, machin, etc. Et en fait ce week-end, pendant que Léo était en train de jouer dans le salon, pour rester avec lui, je suis restée à côté et j'ai commencé à essayer de faire le prototype de ma cheminée. Et le rendu, franchement, alors que c'est loin d'être terminé, est vraiment sympa. Donc je me suis dit, Caro, t'es peut-être en train de faire une petite dinguerie sans rien tourner et sans rien pouvoir leur montrer. Donc si ça peut vous permettre à vous aussi de pouvoir faire ce tuto là, si jamais ça vous plaît et si jamais le rendu est cool, hein, parce que pour l'instant j'ai juste découpé des cartons, hein. Mais je vais vous emmener avec moi juste après pour vous montrer. Moi ça me fait plaisir. Donc ce matin je suis allée chercher du l'enduit. Alors c'est pas vraiment de l'enduit, je vais vous montrer juste après. En fait l'idée c'est de prendre des cartons qu'on a déjà, les découper au format de la cheminée qu'on veut, les assembler, etc., les coller entre eux. Et ensuite, ça va être de venir les recouvrir. Évidemment, on ne va pas les laisser en couleur carton marron. Donc, soit vous les peignez, soit vous venez coller du papier peint, de la fausse brique par exemple dessus. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire de l'enduit dessus et ensuite de le poncer un petit peu. Enfin bref. Donc, je suis allée chez Action, du coup, en déposant Léo. Je suis allée pour prendre ça s'appelle Instant Filler et normalement il me semble que c'est du mastic de rebouchage. Initialement c'est pour reboucher les trous comme vous pouvez voir sur le petit dessin, mais nous on va s'en servir pour faire ça. Il me semble qu'il y a des gens qui font des meubles avec ça, etc. J'en ai pris deux. J'ai acheté aussi donc une petite spatule pour pouvoir l'étaler parce que ça s'étale pas au pinceau ni au doigt. J'ai pris une bâche de protection. Et ensuite j'ai pas su résister. Alors vous allez vous dire mais putain qu'est-ce qu'elle est dépensière, elle achète tous les trucs et tout alors qu'elle a pas besoin. C'est que pour Noël. En vrai tout le reste de l'année je suis pas du tout dépensière. Je suis pas du tout une consommatrice. Tout mon argent je le mets dans nos investissements ou dans mes business ou alors dans nos voyages. Tout ce qui est consommation, les biens matériels, etc. je m'en fiche. Mais alors pour Noël, j'arrive pas à résister. Vraiment, ça met trop dans un bon mood. Ça permet aussi de mettre une ambiance dans la maison. Enfin, j'adore quoi. Donc, j'ai pris deux bols. Je vous les montre, ils sont juste là. Mais regardez comme ils sont beaux. Non mais franchement, non, j'aurais pas pu passer à côté. Donc j'ai pris deux bols comme ça. Je les ai pris dépareillés parce que j'aime bien quand c'est dépareillé pour Noël. Voilà, je crois qu'ils ont coûté 2,50 €. Donc si ça vous intéresse, je les ai pris chez Action aussi. Allez, je vous emmène avec moi pour vous montrer la future cheminée. Donc vous voyez, j'utilise les cartons HelloFresh. On a une box pour 4 personnes. Donc en fait, les tailles des cartons sont en fonction du nombre de personnes que vous avez. Donc pour indication, voilà, nous on a une box 4 personnes. Et ça nous permet d'avoir un rendu comme ça. Alors là, de part et d'autre, j'en ai mis des pleins. Et ici, c'est un plein que j'ai découpé en deux. Donc on a les deux parties. Il me manque une autre partie juste ici. Alors je sais pas encore si je vais découper en deux ceux des côtés pour n'avoir que finalement la moitié aussi sur le côté. Je sais pas, je vais voir. Je suis encore en train de réfléchir. Mais franchement, le rendu est déjà vraiment, vraiment pas mal. Sachant que là, c'est complètement brut, quoi. Et donc, ce que je vais venir faire, c'est venir mettre de l'enduit partout sur le carton pour essayer de créer un effet mur, un effet cheminée. En tout cas, je vais vous montrer tout ça. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens prélever de la matière avec la spatule directement et je viens l'étaler comme on étalerait du beurre sur une tartine. Pour faire un premier test, vous pouvez recouvrir le carton et vous pouvez aussi passer sur le scotch sans souci. Juste avant, on voit du scotch fragile. Il n'y a absolument aucun problème. Il faudra juste mettre une couche un petit peu plus épaisse pour être sûr que ça englobe bien ça et qu'on ne le voit pas une fois que ça aura séché. Donc, je viens de faire mon premier test. Donc, ça rend exactement comme je l'espérais. Là, j'ai volontairement fait très grossièrement le premier passage. Je vais essayer de voir en ponçant comment ça rend. Normalement, on devrait pouvoir le rendre lisse. Donc voilà, je vous montre volontairement les traits très grossiers du premier passage. Je vais essayer de poncer juste après à la main avec un petit papier de verre tout simplement. Et puis je vous montrerai le résultat. Donc là, vous voyez bien que c'est le carton HelloFresh que j'ai utilisé et qui va me permettre de finir toute la cheminée.
Ensuite, il suffit de coller les 3 cartons ensemble, ceux qui forment le haut de la cheminée. Donc pour ça, il vous suffit tout simplement d'utiliser une colle forte. Je pense même qu'en mettant du mastic, si vous voulez pas acheter de colle en plus, ça devrait le faire. Il faut juste bien le coller pour qu'une fois que le mastic sèche, ça puisse bien adhérer. Ensuite, j'utilise du papier abrasif pour poncer légèrement toute la surface. On n'avait pas encore terminé la cheminée, mais je voulais absolument trouver la guirlande qu'on allait poser dessus. Et étant donné que la cheminée est à côté du sapin, c'était important qu'elle ressemble au sapin tout simplement. Et il se trouve qu'à Jardiland, si vous vous rappelez dans le vlog précédent avec notre avoir, on a pu acheter la guirlande qui est assortie à notre sapin. Et voilà, la cheminée est terminée. Alors, il y a encore des petits détails. Par exemple, ici, je vais venir mettre un nœud pour pouvoir cacher la jonction, comme j'ai fait d'ailleurs ici avec la chaussette. Au milieu, juste ici, je vais essayer de mettre quelque chose aussi. Quoi qu'il en soit, vous voulez vraiment un effet un peu brut, un peu pierre. Et c'est le cas, donc c'est très bien. Je trouve que le rendu, il est plutôt pas mal. Au niveau du prix, tout le matériel, je pense que ça m'a coûté 15 €. Donc j'ai acheté les pots pour faire l'enduit, le mastic de rebouchage. J'avais acheté une petite spatule aussi pour le faire, donc j'avais tout pris chez Action. Les cartons, je les avais déjà, je les ai découpés avec le ciseau que j'avais déjà, donc on va dire 15 € pour ça. Et moi j'ai décidé de mettre, en fait c'est une télé qu'on avait précédemment dans notre appartement. On a déménagé ici l'année dernière et ici en fait on n'utilise qu'un rétroprojecteur. Donc on n'utilisait pas la télé, elle était dans le bureau en haut, ça faisait 1 an qu'on l'avait pas touchée. Et en fait au début je voulais faire la cheminée et poser des fausses bougies à l'intérieur. Je trouve ça super beau et puis je me suis dit pourquoi pas mettre la fausse télé pour qu'elle serve à quelque chose et ça fera vraiment sympa. Donc savoir qu'elle est super grande, elle fait 55 pouces, donc la cheminée est énorme. Si elle avait été plus petite, ça aurait été encore plus pratique. Mais là finalement le rendu il est pas mal. Le sapin juste ici fait 2,10 m, 2,20 m, donc proportionnellement ça va, ça fait pas bizarre, c'est pas comme si notre sapin faisait 1,20 m. Une petite précision, moi j'ai utilisé du mastic, mais vous pouvez très bien soit peindre directement le carton, soit venir coller du faux papier peint, du papier peint en fausse brique, enfin voilà, ce genre d'impression. Moi j'avais envie de donner un aspect un petit peu pierre et j'avais peur que ça gondole, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas, enfin ça permettra un peu plus de largesse, d'avoir les imperfections de la fausse pierre plutôt que de devoir avoir un rendu super lisse. Donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Je pense que l'année prochaine je le referai et cette fois-ci je le referai avec Léo parce que là il était trop petit pour m'aider. C'est une super idée en tout cas à faire en famille et pour les fêtes de fin d'année. Je sais pas ce que vous pensez du résultat, mais moi je trouve que à côté du sapin c'est vraiment trop joli. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres tutos comme ça que vous faites vous pour Noël. Je serais trop ravie de les apprendre parce que moi j'adore faire ça. Je sais pas encore si je pourrais en faire avec Léo parce que c'est vrai qu'il est un petit peu petit. Par contre je noterai les idées pour l'année prochaine et on se retrouvera dans les vlogmas l'année prochaine pour pouvoir les faire ensemble. Si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous n'avez pas commencé par la première, sachez que je poste des vlogmas jusqu'à Noël, donc tous les jours à 18 h vous avez une nouvelle vidéo. Le prochain d'ailleurs je serai à Londres avec mon mari. On part pour la première fois sans notre bébé, donc évidemment lui sera hyper bien choyé ici et nous ça va nous permettre de passer 4-5 jours en amoureux dans une des plus belles villes d'Europe pour pouvoir fêter Noël. Si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et liker cette vidéo pour que je vois que ce type de contenu vous plaît. À demain!